Sous les premières lueurs d'un matin d'automne, le soleil projetait de longues ombres dansantes à travers les majestueuses fenêtres du tribunal du comte de Milbjuk, baignant le salle d'une lumière d'orgue solennelle. Sarton Sophie, âgée de 42 ans, était assise en silence sur un banc de bois, ses mains soigneusement croisées sur ses genoux, dans une posture empreinte de dignité et de retenue. Cette discipline rigoureuse, celle d'arriver toujours en avant, avait forgé son succès pendant 15 ans. Elle avait transformé sa boulangerie, Sweet Delay, une institution locale, où l'odeur des tartes aux pommes et des croissants frais attirait chaque jour une clientèle fidèle. Pour Puck ce matin, dans l'enceinte austère du tribunal, ce n'était plus une commande ou une réunion qui l'attendait, mais une confrontation inattendue. Sarah consultait ses montres. 9h45, dans 15 minutes, elle se tiendrait devant le juge Richard Harrison pour une infraction de stationnement. Une affaire qui aurait dû être banale, mais une tension diffuse l'habite. Comme un pressentiment, autour d'elle le tribunal vibrait d'une activité fébrile. Les officiers de police, silhouettes imposantes dans leur uniforme sombre, escortaient des accusés au visage crisp, des avocats, mallettes et les meufs traversaient les couloirs d'un peu pressés. Leurs murmures affairés semaient le pot liquide des talons sur le marbre. Les greffiers, chargés de piles de dossiers, slalomient entre le set. Leurs gestes précis trahissent l'urgence du quotidien judiciaire. Ça réajuste son tailleur bleu marine, celui qu'elle réservait aux grandes occasions, réunions avec des clés pour livraison de gâteaux de mariage. Ce vêtement comme un bouclier lui conférait une assurance qu'elle savait nécessaire face à l'autorité du juge Harrison, connu pour ses rigueurs inflexibles. Le 65 ans, avec ses lunettes à monture métallique et son oreille de patriarche, il régnait sur ce salle d'audience depuis plus de 20 ans. On le disait juste, mais Sarah, forte de son expérience de femme noire dans une petite ville, savait que la justice pouvait parfois porter un regard biaisé assise. Elle observait le balai incessant du tribunal, chaque son le froissement des papiers, le grincement des portes, les voix étouffes amplifiaient l'atmosphère solennelle, et elle repensait à l'incident à Parkmètre défectueux. Une vidéo qu'elle avait prise pour prouver son innocence. Un appel ignoré aux autorités de stationnement, ce n'était qu'une contravention, se répétait-elle. Mais une petite voix lui soufflait que cette audience serait tout sauf ordinaire. Sur le savoir, Sarah se tenait au seuil d'un moment qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi le rouage d'un système judiciaire, sous la lumière tamisée du tribunal. Alors que les ombres s'étiraient comme des présages, l'histoire de Sartonson s'apprêtait à prendre un tournant dramatique. Prêté Brand et Milbjuk révélait des vérités enfouies. L'audience au tribunal, dossier numéro 247. Sartonson, annonça le greffier. Sa voix résonnante dans les salles au plafond. Sarah se levait sur son tailleur bleu marine, le même qu'elle portait pour les réunions importantes avec ses clients, marchant vers l'avant de la salle d'audience. Elle sentit le regard sévère du juge Harrison suivre chacun de ses mouvements. Le 65 avec ses cheveux gris, ses lunettes à monture métallique. Harrison siégeait depuis plus de 2 décennies. Acquiert une réputation de juge strict, mais juste du moins selon certains. Mademoiselle Hunson, commença le juge Harrison, les regardant de haut depuis son siège surélevé, se voit teintée d'une irritation qui semblait déplacée pour une simple contravention de stationnement. Vous êtes ici pour l'infraction de stationnement numéro P22401, trop correct? Oui. Votre honneur, répondit Sarah calmement, soutenant droit les épaules en arrière. Il avait préparé son explication avec soin, selon cette citation. Vous avez stationné votre véhicule dans un espace payé pendant 3 heures sans payer. Comment plaidez-vous? Sarah s'éclaircit doucement la gorge. Votre honneur, j'aimerais expliquer. J'ai essayé de payer le parkmètre, mais il était défectueux, et j'ai même pris une vidéo montrant qu'il n'acceptait ni pièce ni carte. Les sourcils du juge Harrison s'haussèrent légèrement. Et avez-vous signalé ce dysfonctionnement aux autorités de stationnement? Oui. Monsieur, j'ai immédiatement appelé le numéro indiqué sur le parkmètre et laissé un message. J'avais aussi une réunion d'urgence avec un clip au sujet de leur gâteau de mariage. Et le seul emplacement de stationnement disponible était celui-là. Mademoiselle Hunson, interrompit le juge Harrison de sa voix tranchante. Ce tribunal ne s'intéresse pas à vos rendez-vous professionnels, un parkmètre défectueux net. Plus une excuse pour stationner sans paiement. Vous auriez dû trouver un autre emplacement. Sarah sentit ses joues s'échauffer, mais elle garde son sang-froid. Votre honneur, le stationnement alternatif le plus proche était à 6 pattes de maison. Et je devais transporter des échantillons de gâteaux délicats. Je fais tout mon possible pour suivre les procédures appropriées. Le juge remue quelques papiers sur son bureau et jeta à peine un coup d'œil. Plusieurs personnes dans la salle observaient l'échange avec un intérêt croissant. Un jeune greffier dans un coin fronça légèrement les sourcils, semble mal à l'aise avec le ton du juge. Mademoiselle Hunson, ce tribunal voit des dizaines d'infractions de stationnement chaque semaine. Tout le monde a une excuse. Tout le monde une urgence, dit le juge Harrison. Sa voix d'empreinte d'un ton condescendant qui fit se noter l'estomac de Sarah. Votre dossier montre 2 autres infractions de stationnement au cours de l'année passée. Ils ont été rejetés. Votre honneur, lorsque j'ai fourni des preuves, répondit-elle. Peu importe. La coupe a-t-il est nouveau. Cela montre un schéma de mépris pour les règlements de stationnement de notre ville. Il marque une pause. Le regardant par-dessus ses lunettes. Ce tribunal vous inflige une amende de $500.
Payé dans les 30 jours, un murmure collectif parcourut la salle. Même le greffier levait les yeux. Surprise, les amendes pour stationnement dépassaient rarement $100, $500. Répétez ça de vue temps pour garder une vue stable, votre honneur. Cela semble excessif pour une infraction de stationnement. Surtout étant donné les circonstances, voulez-vous que ce soit $700? Mademoiselle Hanson, demande froidement le juge Harrison. Ce tribunal ne tolérait ni argument ni excuse. B. L'amende au bureau du greffier, affaire suivante, Sarah reste figée un instant. Ses mains tremblaient légèrement à ses côtes, derrière elle. Elle entendit des chuchotements parmi les spectateurs, en se tournant pour partir. Elle aperçut une jeune femme blanche appelée pour les mêmes infractions, elle s'arrêta brièvement. L'arrière de la salle. Observe le juge Harrison s'adresser à l'autre accusé avec une patience et une courtoisie. Nettement plus marquée la prise de conscience en sortant sous la lumière éclatante du soleil. Matinale. Sarah sortit son téléphone. Ses doigts encore légèrement tremblants, elle fit défiler ses contacts jusqu'au numéro de sa sœur. Patricia Hanson, maire de Milwaukee. Ce n'était plus seulement une question de contravention de stationnement. Et Sarah savait que sa sœur devait entendre ce qui venait de se passer dans cette salle d'audience. Patricia Hanson, maire de Milwaukee, était assise dans son bureau de l'hôtel de ville, examinant des propositions de but pour l'année fiscale à venir. La lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les nombreuses récompenses et certificats qui ornaient ses murs. Témoignage de ses 6 années de service dévoué à Milwaukee, à 45 ans. Elle était les premières femmes noires maires de la ville. Un poste qu'elle avait obtenu grâce à des années de service communautaire et de travail acharné. Les sonneries stridentes de son téléphone coupaient le silence du bureau, voyant le nom de sa sœur. L'écran, Patricia sourit. Mais ce sourire s'évanouit rapidement en entendant les voix tremblantes de Sarah. Tu ne veux plus croire ce qui vient de se passer dans les salles d'audience du juge Harrison. Comment ça, Sarah? Se veut habituellement confiante empreinte de tremblement, Patricia s'adossait à son fauteuil en puis écoute attentivement tandis que Sarah décrivait les événements du matin. Ses prises sur le téléphone se resserrent alors que sa sœur détaillait l'attitude dédaigneuse du juge Harrison et l'amende excessive. Des années d'expérience politique lui avaient appris et contrôle ses expressions. Mais seule dans son bureau, elle laissait son visage exprimer la colère qu'elle ressentait monter en elle. $500 pour une contravention de stationnement, répétait Patricia. Se levant pour arpenter son bureau, et tu dis que tu as su une vidéo prouvant que le parc-mètre était défectueux? Oui. Elle est sur mon téléphone, répondit Sarah, mais il n'a même pas voulu le regarder. Tu aurais dû voir comme il est traité de femme blanche après moi, c'était comme une autre personne. Tout sourire et compréhension, Patricia s'arrêtait à la fenêtre de son bureau. Regardant les villes qu'elle avait juré de servir et de protéger, les sans vaquent leurs affaires quotidiennes. Ignorant les petites injustices qui gangrénaient encore leur communauté, elle pensait à son propre parcours, aux discriminations subtiles et moins subtiles qu'elle avait affrontées sur son chemin pour devenir mère. Envoie-moi les vidéos, dit Patricia fermement, et transmets-moi tous les courriers, le message que tu as envoyé pour signaler le parc-mètre défectueux. Je ne gère pas seul que ta sœur, je gère seul ta mère qui doit s'assurer que notre système judiciaire traite tout le monde équitablement. Juste à ce moment, son assistante pas frappée et porte avec l'emploi du temps des réunions de l'après-midi. Patricia notait rapidement le numéro de dossier de Sarah et les détails de ce qui s'était passé. Sarah, je dois aller à une réunion du conseil maintenant, mais ce n'est pas fini. Assura-t-elle ses sœurs, le juge Harrison ne sait peut-être pas que nous sommes liés, mais il va bientôt apprendre que chaque citoyen de Milwaukee mérite respect et traitement équitable. Après avoir raccroché, Patricia s'assied à son bureau et commence à taper des notes sur son ordinateur. C'est doux. Courait rapidement sur le clavier alors qu'elle documentait tout ce que Sarah lui avait raconté. Des années naviguées dont la politique municipale lui avait appris l'importance de tenir des registres détaillés pendant ses prochaines pauses entre deux réunions. Patricia appelait discrètement le bureau du greffier du tribunal, demandant des statistiques sur les affaires récentes du juge Harrison. Elle prit soin de ne pas mentionner sa sœur ou son poste de maire, cela devait être géré correctement par les voies officielles. Ce soir, rentrant chez elle, Patricia fit un détour par le parc-mètre où Sarah avait reçu ses contraventions, comme prévu. Un panneau en service y était désormais fixé. Elle se gare, prit une photo avec son téléphone et l'ajoutait de son dossier de preuves grandissant, les maisons. Patricia s'assit à la table de la cuisine avec une tasse de thé, se note et documents. Son mari Michael l'observe avec inquiétude. Tu as cet air, dit-il, s'assire à côté d'elle. Celui que tu as quand tu prépares quelque chose de grand. Ce n'est pas seulement à propos de Sarah, expliquait Patricia, lui montrant les premières données qu'elle avait reçues du bureau du greffier. Regarde ces chiffres. Les amendes pour les accusés issus des minorités sont systématiquement plus élevées que celles pour les accusés blancs dans le tribunal de Harrison. Ça dure depuis des mois, peut-être des années. Michael examinait les documents, son froncement de sourcils s'accentuant. Tu dois être prudente. Harrison a des amis puissants dans cette ville. Patricia hochait les têtes. Mais ses mâchoires étaient crispées de détermination. Moi aussi. Michael, moi aussi, il est tôt de faire la lumière sur ce qui se passe dans cette salle d'audience, alors qu'elle se préparait pour la nuit.
Le téléphone de Patricia s'illumine avec un message de Sartre. Merci de m'avoir écouté. Grande sœur, j'avais peur de surréagir. Patricia répondit rapidement. Tu n'es pas surréagi, repose-toi bien. De grande sœur s'occupe de tout, règle son réveil pour un début matinal. Patricia commence à se préparer mentalement pour les batailles de venir, demain. Elle entamerait les collectes de davantage de preuves. Mais elle devrait agir avec prudence, autant que mère que sœur. Elle savait l'importance de gérer cette situation avec à la fois justice et sagesse. L'enquête au cours de les semaines suivantes, le bureau de la mère Patricia Johnson devint un centre discret d'investigation, et l'avait transformé un coin de son bureau privé poste de recherche, avec des piles de dossiers judiciaires étalés sur une table d'appoint. Son assistante avait été mis dans le secret de ce projet spécial. Madame la mère, dit Taube, entrant dans son bureau avec une nouvelle pile de documents le lundi matin. J'ai obtenu les 6 derniers mois des dossiers du tribunal du juge Harrison. Comme vous l'aviez demandé, Patricia levait les yeux de son ordinateur. Elle créait un tableur des affaires, et les cernes sous ses yeux montraient qu'elle avait travaillé tard de la nuit. Merci Tom. Quelqu'un a-t-il demandé pourquoi nous avions besoin de ces dossiers? Non. Madame, j'ai dit que c'était pour l'examen judiciaire annuel comme vous l'aviez suggéré. Comme posait les dossiers soigneusement sur son bureau, Patricia sourit. Tom s'était réveillé. Extrêmement fiable depuis le début de cette enquête, elle prit le premier dossier et commençait. L'examine, ajoute d'autres chiffres et ses bases de décroissantes, le schéma devenait plus clair chaque jour. Pour les seules infractions routières, les amendes du juge Harrison pour les accusés noirs étaient en moyenne 70% plus élevées que celles pour les accusés blancs. Pour des infractions de stationnement similaires, les accusés blancs étaient plus susceptibles de recevoir des avertissements, tandis que les minorités recevaient presque toujours l'amende maximale. Vers midi, Patricia reçut une visite inattendue de Mark Thompson, un greffier de tribunal de retraite qui avait travaillé avec le juge Harrison pendant 15 ans. Il avait entendu par le bouche à oreille qu'elle s'intéressait au dossier du juge. Madame le mère, dit Mark et s'installant dans le fauteuil de face de son bureau. Je voulais me manifester à ce sujet depuis des années. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait son propre carnet sur le bureau. J'ai tenu des registres privés de ce que j'ai vu dans cette salle d'audience. Patricia se penche en aveu de son intérêt piqué. Qu'est-ce qui vous a poussé à tenir ces registres? Monsieur Thompson, quand vous voyez les mêmes choses se produire jour après jour. Année après, vous commencez à remarquer des schémas, expliqua Mark ouvre son carnet. Le juge Harrison, il est habile, jamais assez évident pour déclencher immédiatement des alertes. Mais les chiffres ne mentent pas. Pendant l'heure suivante, Mark partageait ses observations avec Patricia. C'est d'autres détails et un plus des affaires spécifiques, des dates et même des conversations qu'il avait surprises dans les bureaux du juge. Patricia enregistre tout. Son tableur devenant de plus en plus accablant. 50 heures plus tard dans l'après-midi, Patricia se rendit au bureau de gestion des stationnements. Le superviseur, Janet Mead, consulta les registres d'entretien du parc Métro. Sarge avait reçu ses contraventions. Voici, dit Janet pointant son écran d'ordinateur. 3 plaintes concernant ce parc Métro dans les semaines précédentes les contraventions de votre sœur. Nous avions même un ordre de réparation en attente. Et levait les yeux vers Patricia. Madame la mère, si vous constituez un dossier, vous devriez savoir que ce n'est pas le seul problème que nous avons vu. Patricia Rosanne. Sourcé, continuez. Janet sortit d'autres registres. Montre comme que les agents de stationnement avaient reçu l'ordre de surveiller certains quartiers plus intensément que d'autres, des quartiers qui se trouvaient être majoritairement habités par des minorités. En soirée, l'enquête de Patricia s'était élargie au-delà de l'affaire de sa sœur. Elle disposait désormais de preuves de biais systémiques à plusieurs niveaux du système judiciaire local, alors qu'elle examinait ses découvertes avec Michael pendant le dîner à la maison. Son téléphone vibrait avec un message d'une autre victime des biais du juge Harrison. Regarde ça, dit-elle se montrant le message de Michael. Un jeune étudiant noir avait été condamné à une amende de $400 pour avoir traversé au passage piéton le mois dernier, le même jour où le juge Harrison avait rejeté une accusation identique contre un étudiant blanc. Michael secoua les têtes. La question était: que vas-tu faire avec toutes ces informations? Patricia se levait et se dirigea vers leur bureau de domicile. Revenir avec un épais dossier, je prépare un rapport complet pour le conseil municipal et le comité de révision judiciaire de l'État. Mais nous devons gérer cela avec précaution, une erreur. Et les amis d'Harrison pour l'enterrer toute l'enquête, elle passait le reste de la soirée. Organiser ce preuve. Créer des graphiques et des tableaux clés montrant des disparités dans les condamnations. Les chiffres étaient incontestables, affaire après affaire. Les biais du juge Harrison étaient révélés par ses propres dossiers judiciaires. Vers minuit, Patricia reçut une dernière pièce de conviction. Un courriel d'un ancien employé du tribunal contenant des enregistrements audio de commentaires. Doute du juge Harrison dans ses bureaux, elle ajoute cela à son dossier grandissant. Sachant que demain apporterait les prochaines phases cruciales de son plan, attends s'arrête. Murmura-t-elle elle-même. On se prépare enfin pour la nuit, la justice arrive. Elle apporte des preuves. La confrontation au conseil municipal, réunion mensuelle du conseil municipal était prévue à 19h dans la grande salle de l'hôtel de ville de Miljuk. Le juge Richard Harrison était assis à ses places habituelles au premier rang.
L'air confiant dans son costume gris coûteux, il assistait à ces réunions depuis des années, passant généralement la plupart de son temps à vérifier ses courriels sur son téléphone pendant que... D'autre part, la mère Patricia Johnson arrivait exactement 5 minutes avant les réunions. Portant un épais dossier bleu, plusieurs membres du conseil remarquèrent son expression sérieuse. Bien différente de son sourire chaleureux habituel, son assistante le suivait, poussant un chariot avec un projecteur et un ordinateur portable. Bonsoir à tous. Commencez Patricia précisément 19 voix claire forte. Avant de commencer notre ordre du jour habituel, je dois aborder une question urgente concernant notre système judiciaire local, le juge. Harrison levait les yeux de son téléphone. Une légère curiosité traverse son visage, il ignorait totalement que Temer avait un lien avec Sarfenson. Après tout, elle portait des noms de famille différents raison du mariage de Sarah, au cours du dernier mois, poursuivit Patrice faisant un signe à Tom qui démarra le projecteur. Mon bureau effectue un examen approfondi des procédures de notre tribunal local. Les premières diapositives apparues sur l'écran montrent un graphique des montants des amendes en fonction de la race des accusés. L'expression du juge Harrison change légèrement alors qu'il commence à comprendre les directions de cette présentation. Il se redressait son téléphone oublié dans ses mains. Ces statistiques montrent un schéma troublant, dit Patricia. Ce vaut reste au professionnel malgré la colère qu'elle ressentait à l'intérieur, pour des infractions identiques. Les accusés issus des minorités reçoivent systématiquement des amendes de 50-70% plus élevées que celles de nos accusés blancs. Des murmures emplirent la salle. Les membres du conseil se penchèrent en avant sur leur siège et certains prenant des notes. D'autres chuchotent entre eux. Le visage du juge Harrison était devenu visiblement pâle. Examinons un cas spécifique récent, continue Patricia. Cliquons sur la diapositive suivante. La semaine dernière, une propriétaire d'entreprise locale respectée reçut une amende de $500 pour une infraction de stationnement et un parc-mètre documenté comme défectueux. Les yeux du juge Harrison s'écarquillèrent alors qu'il reconnaissait l'affaire. Patricia remarqua sa réaction mais poursuivit. 30 minutes plus tard, un autre accusé avec exactement la même infraction n'a reçu qu'un avertissement. La différence? Le premier accusé était noir que le second était blanc. Patricia marque une pause. Les sauces et mots faire. Le premier accusé était Messeux Sarfenson. La salle devint complètement silencieuse. Les bouches du juge Harrison s'ouvrirent légèrement puis se refermèrent. Il réalisait enfin qui était Sarah, plus important que qui était sa sœur. Votre honneur, dit Patricia et se tourna directement pour faire face au juge Harrison. Voulez-vous expliquer cette disparité? Le juge Harrison se levait. Redressons ses cravates, madame la maire. Ces statistiques peuvent être trompeuses sans un contexte approprié. Chaque cas est unique, en effet ils le sont, interrompit Patricia. Cliquons sur la diapositive suivante, c'est pourquoi nous avons également examiné des enregistrements audio, des témoignages de témoins et 15 ans de dossiers judiciaires fournis par l'ancien greffier du tribunal Mark Thompson. Elle fit un geste vers Mark, qui se levait de son siège au fond de la salle. Le visage du juge Harrison passait de pâle, légèrement verdâtre alors qu'il reconnaissait son ancien employé. Les preuves montrent que ce n'est pas une question de cas unique. Poursuivit Patricia, il s'agit d'un biais systémique dans notre système judiciaire. Un système qui devrait protéger tous les citoyens équitablement. L'une des membres du conseil, une femme âgée nommée Madame Rodriguez, était prise parole. Madame la maire, quelles actions proposez-vous que nous prenions? Patricia ouvrit son dossier bleu. J'ai ici une demande formelle pour une enquête au niveau de l'État sur toutes les affaires traitées par le juge Harrison au cours des 5 dernières années. Je propose également des réformes immédiates de notre système de supervision judiciaire locale. Le juge Harrison retrouvait enfin sa voix. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas, je dois déclarer fermement Patricia, en tant que maire. C'est mon devoir de m'assurer que la justice est rendue équitablement dans notre ville. En tant que sœur, j'ai vu de première main comment le biais affecte notre communauté, et en tant que fonctionnaire, je suis lié par serment à traiter ces problèmes. Les salles éclatent en discussion. Les journalistes qui étaient assis discrètement au fond commencèrent à prendre de notes frénétiquement. Le juge Harrison se rassura des faits. Réaliser la gravité de cette situation. Alors que les réunions se poursuivaient, Patricia maintint son attitude professionnelle bien à l'intérieur. Elle ressentait une profonde satisfaction. Ce n'était plus seulement à propos de Sarah, il s'agissait de chaque personne qui avait subi un traitement injuste dans la salle d'audience du juge Harrison. La confrontation qu'elle avait soigneusement planifiée n'était que le début. Maintenant, le véritable travail de réforme du système judiciaire de Milbjouk allait commencer. L'onde de choc le matin suivant la réunion du conseil municipal. Milbjouk se réveillait avec des titres explosifs. Le journal local, le Milbjouk Daily, publiait une histoire de première page. Les justices ont procédé à exposer les billets du tribunal, sous le titre. Une photo sainte montrait le juge Harrison d'un côté et mère Patricia Johnson de l'autre. 8 heures. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le téléphone de Sartonson n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications alors que de plus en plus de personnes partageaient leurs propres expériences avec le juge Harrison. Je n'arrive plus à croire que ça sorte enfin, dit Mark Williams d'un barbier local.
En parlant d'une équipe de télévision devant sa boutique, il y a 2 ans, le juge Harrison lui inflige une amende de $300 pour un feu arrière cassé, mon voisin bleu. Il reçut un avertissement pour la même chose le lendemain. Les cafés restos bloquent au bourdonné de conversation. Les boulangeries Sweet Delay. Les clics réguliers de Sarah montraient leur soutien formant des files plus longues que d'habitude. Achetant des pâtisseries supplémentaires et partageant leurs propres histoires de tribunal. Tu te souviens quand il inflige une amende de $800 et mon fils pour avoir fait du Skato de the Park, dit Madame Rodriguez à un autre client en attendant un défil. Quand le maire a montré ses statistiques hier, Seigneur. J'ai failli tomber de mes chaises, l'animateur de radio locale Pays Sturmu consacrait toute son émission matinale au sujet. Ses lignes téléphoniques étaient saturées d'appelants impatients de partager leurs expériences. Je suis traductrice au tribunal, dit une appelante nommée Marie. J'ai vu le juge Harrison expédier les affaires des accusés hispaniques. Leur laisse à peine le temps d'expliquer leur situation. Mais il passait 20 minutes à discuter de golf avec les accusés blancs, à midi. Une foule s'était rassemblée devant le tribunal. Les gens portaient des pancartes faites main avec des messages comme la justice devrait être aveugle aux couleurs, traitement équitable devant la loi. Les foules grossissaient à mesure que d'autres personnes se joignaient pendant leur pause déjeuner. À l'intérieur de son bureau, l'hôtel de ville, le maire Patrice Johnson observait les événements se dérouler sur plusieurs écrans. Son téléphone sonnait constamment avec des appels de responsables de l'état d'organisation de presse nationale, même ce soir Sarah était sollicité pour des interviews. CNN veut nous parler toutes les deux. Dit Sarah lors d'un appel rapide, ils envoient une équipe d'Atlanta. Patricia soupire. Se frotte les tempes, souviens-toi juste Sarah. Tiens-toi au fait, c'est plus gros que ton affaire maintenant, les plateformes de réseau sociaux étaient inondés d'hashtags comme Juarison Masco et Miljouk Justice. Déjà des villes voisines commencèrent à partager des histoires similaires sur leur propre système judiciaire transformant un problème local en un mouvement régional, le juge Harrison. Quand lui il s'était porté malade au travail, les journalistes complets de sa grande maison coloniale furent accueillis par des rideaux fermés. Puis un panoplie de commentaires fixés reportés entre eux, au fin d'après-midi. Des organisations de droit civique s'impliquèrent, l'ONLC annonce qu'elle mènerait sa propre enquête sur le système judiciaire de Miljouk. Des avocats locaux commencèrent à offrir des consultations gratuites pour examiner les affaires traitées par le juge Harrison. Les boulangeries Sweet Delay. Sarah ne pouvait plus suivre les commandes, les clients continuaient d'afflux. Non seulement pour ces célèbres tartes aux pommes, mais pour montrer leur soutien et partager leurs histoires. Elle dut faire appel de l'aide supplémentaire juste pour gérer le foule. Passeur a fait quelque chose d'incroyable, dit une femme noire âgée. Tendre les mains par-dessus le comptoir pour serrer celle de Sarah. Il y a 20 ans. Personne n'aurait osé défier un juge comme ça, alors que le soir approche. Une veillée aux chandelles fut organisée sur les places de la ville, des centaines de personnes se rassemblaient tenant des lumières et partageant leurs expériences avec le système judiciaire. Les stations de télévision locales les diffusèrent direct, ce n'est pas seulement à propos d'un juge ou d'une affaire, dit un jeune étudiant universitaire dans le micro d'un journaliste. Il s'agit de s'opposer bien partout où nous le trouvons, de retour dans son bureau. Patrice y regardait des couvertures médiatiques sur son écran d'ordinateur et les larmes yeux. Ce qui avait commencé comme le combat d'une sœur pour la justice était devenu un mouvement pour le changement. Son assiste toute frappait tes portes, Madame la maire. Le bureau du gouverneur est en ligne, ils veulent discuter de la formation d'un groupe de travail d'échelle de l'État sur les biais judiciaires. Patricia prit une profonde inspiration. Redressait sa veste et tendit les mains vers le téléphone. L'histoire qui avait commencé avec une simple contravention de stationnement atteignait maintenant les plus hauts niveaux du gouvernement de l'État. Devrait par sa fenêtre. Elle pouvait voir la foule croissante sur la place de la ville. Les chandelles scintillent dans l'obscurité grandissante, le changement arrivait à Miljouk. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Remise en question du juge Harrison. Une semaine après la réunion explosive du conseil municipal, le juge Richard Harrison était assis seul dans son bureau de domicile. Fixant la lettre officielle du comité de révision judiciaire de l'État, le papier épais semblait Pussington dans ses mains. L'audience était prévue pour 9 heures le lendemain matin, son téléphone n'avait cessé de sonner. Pendant des jours, il avait arrêté de répondre. Ses amis du Country Club étaient soudainement devenus trop occupés pour leur partie de golf hebdomadaire. Même sa propre fille étudiante en droit à Boston l'avait appelé pour exprimer ses déceptions. Plus comme ta stupide, avait-elle demandé. Ce voix craquant d'émotion au téléphone, tout ce que tu m'as appris sur le justice et l'équité. Était-ce juste tes pots? Maintenant t'es assis dans sa maison silencieuse. Ces mots le vantaient, le mur derrière son bureau était couvert de récompenses et de certificats. 30 de ce qu'il avait cru être un service honorable, aujourd'hui. Cela semblait se moquer de lui. Le journal local était ouvert sur son bureau. Le titre proclame « L'enquête de l'État révèle des pieds plus profonds dans le tribunal de Harrison, en dessous. » Une analyse détaillée de plus d'un zéro affaire qu'il avait présidé. Les chiffres étaient impossibles à nier. Les accusés issus des minorités avaient systématiquement reçu des sentences plus sévères et des amendes plus élevées. Ses secrétaires Linda avait enfin brisé son silence la veille. Juge Harrison avait-elle été
Dépose un épais dossier sur son bureau. J'ai gardé des copies de chaque incident préoccupant que j'ai vu au cours des 5 dernières années. C'est ma tremble. Mais ce vous été faire le comité de révision doit voir cela. Il sonnait trop tempiette tire de ses pensées par la fenêtre. Il vit des journalistes se rassembler de nouveau. Il campait devant sa maison depuis une semaine. Espère une déclaration. Mais cette fois ce n'était pas un journaliste à des portes. C'était Marc Thomson. Son ancien greffier du tribunal. Nous devons parler. Dit Marc lorsqu'Harrison ouvrit la porte. Le comité de révision se réunit demain. Et vous devez comprendre exactement ce qu'ils ont contre vous, au cours de 2 heures. Suivante, Marc exposait tous les schémas de biais documentés, les enregistrements de commentaires inappropriés, les preuves statistiques qui ne pouvaient être expliquées, les visages d'Harrison devenaient plus cendreux à chaque révélation. J'espérais que vous réaliseriez ce que vous faisiez. Dit Marc calmement, je vous ai vu prononcer des sentences différentes pour les mêmes crimes. Jour après jour, la seule différence était les couleurs de peau de l'accusé. Harrison s'affaissait dans son fauteuil. Je n'ai jamais pensé, je le dirais, je n'ai pas consciemment assez sur le problème. Interrompit Marc, vous n'y avez jamais pensé, vous avez simplement agi selon vos préjugés sens. Les premières questions, plus tard ce soir, Harrison reçut un autre visiteur, le révérend James Carter. De l'église baptiste Festo-Baptiste, le révérend reconnaissait Harrison depuis 20 ans. Siégeait avec lui dans plusieurs conseils communautaires, Richard, dit le révérend s'installant dans un fauteuil de je suis ici en tant qu'ami. Mais aussi en tant que personne qui a vu des membres de 2 congrégations souffrir dans votre salle d'audience. Harrison ne pouvait pas croiser son regard, et il me veut je ne sais pas quoi dire, alors. Ne dis rien, écoute, répondit le révérend se penche en avant. Demain tu as un choix. Tu peux te défendre faire des excuses. Essaye d'expliquer tes preuves, tu peux assumer les responsabilités t'engager pour un vrai changement, alors que tes nuits tombaient. Harrison s'assied à nouveau à son bureau. Cette fois pour écrire sa déclaration pour le comité de révision, il froisse papier après papier. Luttons pour trouver les bons mots. Toute sa carrière, sa réputation, son héritage, tout était en jeu, vers minuit. Son téléphone vibrait avec un message de Sophie, pas peu de quoi que tu décides demain. Souviens-toi de ce que tu n'es toujours dit. Les vraies justices exigent du courage et de l'honnêteté. Harrison regardait le photo de famille sur son bureau, puis toutes ses réalisations sur le mur, enfin. Il se tournait vers son ordinateur et commençait à taper sa version finale au comité de révision judiciaire de l'État. Je me présente aujourd'hui non pas pour défendre mes actions, mais pour les reconnaître, les preuves présentées par les Meronson et d'autres m'ont forcé. Affronter des vérités inconfortables sur mon comportement sur le banc, alors qu'il tapait. Le poids des années de décisions biaisées pesait sur lui. Demain serait son jour de jugement. Et pour les premières fois de sa carrière, le juge Richard Harrison se préparait à affronter de vraie justice. La formation sur les biais, la grande salle du centre communautaire était pleine pour le premier jour de la formation obligatoire sur la sensibilité. Le juge Richard Harrison était assis au premier rang. Ne porte plus ses costumes coûteux habituels, mais vêtu d'une simple chemise bleue et de kaki. Autour de lui se trouvaient d'autres fonctionnaires du tribunal. Des officiers de police et des employés municipaux. Tous requis d'assister à cette formation dans le cadre du nouveau programme de réforme judiciaire. 2000 Bjouk, le DRange Martinez, une experte renommée de bi-ratio équité judiciaire. Se tenait pupitre, le changement commence par les compréhensions, dit-elle. Regarde directement Harrison, nous devons d'abord reconnaître nos biais avant de pouvoir les surmonter. Harrison se surprit à prendre des notes détaillées. Chose qu'il n'avait pas faite depuis l'école de droit. Alors que le DR Martinez montrait des exemples de biais inconscients dans des situations quotidiennes, il reconnut des schémas de ses propres décisions pour salle d'audience. Son stylo s'arrête au-dessus de son carnet alors que des souvenirs d'affaires passaient à flux dans son esprit, pendant la pause déjeuner, Harrison s'assit seul d'une table dans un coin, mais fut surpris lorsque Sartenson s'approcha avec son plateau. Ça vous dérange si je me joins vous demanda-t-elle de se fermer le style. Harrison levait les yeux surpris. Mademoiselle Hanson, asseyez-vous. Je vous prie. Un silence gêné plane entre eux alors que Sarah rangeait son déjeuner, enfin. Harrison parle de sa voix basse. Je voulais m'excuser auprès de vous personnellement, cette affaire de contravention de Station-t-elle ouvert les yeux sur quelque chose dont j'étais aveugle depuis des années. Sarah l'étudiait attentivement, juge Harrison. Je ne suis pas ici juste pour des excuses, je suis ici parce que je veux comprendre. Comment quelqu'un avec votre éducation et votre position finit-il par prendre des décisions aussi biaisées? Pendant l'heure suivante, il y eut les conversations les plus honnêtes de David Harrison. Il parlait de son éducation privilégiée, de son exposition limitée de communautés diverses, et des présomptions inconscientes qu'il avait portées avec lui sur le banc. C'est comme si je portais des lunettes teintées toutes ces années, explicative et soudain. Quelqu'un me montrait ce que ressemble vraiment le monde sans elle. Sarah écoute attentivement. Remettent parfois question ses perspectives et restent ouvertes au dialogue. Alors qu'il parlait, d'autres participants remarquèrent leur conversation, certains se joignirent mais partageant leurs propres expériences avec le DIF des deux côtés du système judiciaire. Plus tard dans l'après-midi, lors d'un exercice de jeu de rôle, Harrison fut invité à jouer le rôle de l'accusé dans un scénario similaire à l'affaire de Sarah.
Debout de l'autre côté du banc, ressentant l'anxiété et frustration d'être jugé injustement. Il sentit quelque chose changer plus, c'est ce que tu as fait subir aux gens. Murmure sa conscience. Ce soir, Harrison demanda une réunion avec les mères Patrice Johnson dans son bureau, il lui présente un plus détaillé sur lequel il avait travaillé. Je veux lancer un programme de mentorat explicatif, étalant les documents sur son bureau, utiliser mon expérience comme un avertissement, un outil d'enseignement. Nous pouvons aider d'autres juges à reconnaître et traiter leurs propres biais. Patrice examine tes propositions. Son expression pensive, vous suggérez d'utiliser votre propre cas comme exemple? Oui. Oh Harrison, parfois, les meilleures leçons viennent des erreurs reconnues au cours des semaines suivantes. Harrison se plonge dans sa transformation, il assiste à chaque atelier facultatif, lut 2 livres sur le racisme systémique, et passe du temps dans des centres communautaires qu'il n'avait jamais visités auparavant. Il demande à Mark Thompson de l'aider à examiner ses anciennes affaires. Cherchant des opportunités de réparer les torts, le journal local publie un article sur 16. Progrès du biais au pont, le voyage du juge Harrison, bien que certains restaient sceptiques. D'autres commencèrent à voir un changement authentique. À Matt, Harrison arriva à son bureau pour trouver une tarte fraîchement cuite de la boulangerie Sweet. Dilaï, la note attachée disait que le changement est doux, continue Sarah. Lors du dernier jour de la formation, le Dr Martinez demandait à chaque participant de partager les leçons les plus importantes qu'il avait apprises. Convainc le tour de Harrison, il se levait lentement. J'ai appris que la justice ne consiste pas seulement à suivre les lois, dit-il. C'est vous d'empreinte d'émotion, il s'agit de voir les êtres humains devant vous. De les voir vraiment, sans les filtres du préjugé ou de l'assumption, ou s'asseoir. Il remarque que Sarah et Patrice Johnson au fond de vaisselle, et lui firent toutes 2 allégées. Signe le tête d'approbation. Ce soir est alors qu'Harrison rangeait ses notes de formation. Il trouvait une vieille photo de lui prêtant serment en tant que juge. Il y est 30 ans, regardant son jeune mot, il murmure. Nous apprenons enfin ce que signifie vraiment les justices. La transformation n'était pas complète, il savait qu'elle ne le serait jamais, mais pour les premières fois de sa carrière, le juge Richard Harrison servait véritablement la justice. Et non seulement faisait respecter les lois 6 mois plus tard, une nouvelle ère 6 mois après l'incident de la contravention de stationnement qui changeait. Miljuk et Jeanne Etleville se rassemblaient pour une cérémonie spéciale devant le tribunal. Les feuilles d'automne éclatantes dans ses dos les brisent alors que les mères Patrice Johnson se tenaient au pupitre, s'adressant à une foule qui remplissait les marches du tribunal et débordait dans les rues. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement de nouvelles politiques, mais un nouveau chapitre dans l'histoire de notre ville, annonce Patricia. Sa voix résonnant dans le foule, derrière elle était assis Arthur, le juge Harrison, et divers fonctionnaires municipaux. Sur des chaises en bois soigneusement disposées sur les marches du tribunal, le maire fit un geste vers un grand écran affichant le nouveau système de supervision judiciaire de Miljuk. Chaque amende, chaque sentence et chaque décision prise dans nos tribunaux est maintenant suivie et examinée mensuellement pour détecter des signes de biais, mais les chiffres ne sont qu'un début. Première, Sarah regardait ses sœurs avec fierté, ses boulangeries Sweet Dilaï avaient fourni des rafraîchissements pour le cérémonie, et ils pouvaient voir et apprécier ces célèbres biscuits pendant qu'ils écoutaient. L'entreprise avait considérablement grandi depuis que son affaire était devenue publique. Devenu un symbole de solidarité communautaire, le juge Harrison assis droit dans sa chaise semblait différent de l'autre qui avait infligé une amende à Sarah 6 mois auparavant. L'arrogance avait disparu de son visage, remplacé par quelque chose de plus humble. De plus réfléchi, il portait un brindic au directeur du programme d'éducation judiciaire. Sous son nom, notre prochain orateur poursuivit Patricia est quelqu'un qui nous a montré que le vrai changement est possible lorsque nous avons le courage d'affronter nos erreurs, juge Richard Harrison. Alors qu'Harrison s'approchait du pupitre, il y eut un mélange d'applaudissements et de chuchotements dans le foule, il ajusta ses lunettes et sortit une seule carte de note. Il y a 6 mois, j'étais une partie du problème, comment satisfaire vos stabs aujourd'hui? Je me tiens devant vous en tant que partie de la solution. Notre nouveau programme de formation a déjà accueilli des juges de 12 autres villes. Les aide à identifier et traiter les biais dans leur propre salle d'audience. Les foules écoutent attentivement alors qu'Harrison expliquait comment l'expérience de Miljuk était devenue un modèle pour d'autres communautés. Les traits avaient adopté nombre de leurs réformes et d'autres étaient montrés tout l'intérêt. Après les discours, les gens se mêlèrent dans le jardin du tribunal, appréciant les pâtisseries de Sarah et discutant des changements qu'ils avaient vus. Le vieux Mark Thompson, l'ancien greffier du tribunal qui avait aidé à exposer les biais, se tenait les larmes aux yeux, regardant de jeunes officiers de police parler avec des membres de la communauté. Une jeune étudiante en droit noir, mademoiselle Hunsel, s'approchait de Sarah. Votre affaire m'inspirait de vous concentrer sur le droit du droit civique, savez-vous. Dérangerait-il si je vous interviewais pour ma thèse? Sarah sourit, se souvenant comme qu'une simple contravention de stationnement avait déclenché un changement aussi significatif. Bien sûr, répondit Etoubi, assurez-vous d'interviewer aussi le juge Harrison. Parfois, les histoires les plus importantes concernent les manières dont les gens peuvent changer.
Proximité Patricia parlait aux journalistes de résultats pratiques des réformes. En seulement 6 mois, nous avons vu une réduction de 95% des condamnations discriminatoires, chaque accusé reçoit désormais une explication détaillée de ses droits dans sa langue maternelle. Et nous avons un panel diversifié de membres de la communauté observant les procédures judiciaires. La cérémonie se conclut par le dévoilement d'une nouvelle plaque sur le mur du tribunal. Elle dit que la justice ne vaut ni couleur ni richette, ni statut, dédiée au traitement équitable devant la loi. Inspiré par le courage de ceux qui se sont levés pour le changement, alors que la foule commençait à se disperser. Un moment inattendu se produisit, le juge Harrison s'approcha de Sarah avec une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est demanda Sarah. L'ouvre soigneusement, un chèque de remboursement pour votre amende de stationnement. Répondit Harrison avec des intérêts, autre chose. J'ai établi un fonds de bourse à l'école de droit locale en votre nom, les bourses pour la justice. Sarah aide les étudiants issus des minorités pour suivre des carrières juridiques. Sarah regardait le chèque puis Harrison, vous savez. Ce n'était jamais à propos de l'argent, je sais. Hocha-t-il, c'était à propos de la dignité du respect et de l'équité. Des choses que j'ai enfin appris à voir clairement, à ce Southampton dit puis le horizon. Casting pour mon bugle pour the Miljuk County Courthouse. Sarah Patricia Johnson stood side by side. The gas fixed on the newly unveiled plaque liming on the building stone wall, the cloud. A jaune zembas de whisky revrant. Snapping photo of the inscription justice is no color well. Pour status, dedicated to equal treatment and le sarre et rat fulton to resist. The mayor rat de single parking ticket un peu de mouvement. Did you have imagined that since fin could it was this chesque? Revoice of Toys One de Patricia. Rearmed Jeep ta jaune se je schuld feu de rental smile. Reis reflecting the fading light, some diva Sarah. The smallest moment spax the greatest change. The case raving the courage to stand up when those moment comme rewakagid the weight of. The chef journée testament tout se part of resilience and the courthouse. Never based in the surf globe of Lilan. Stud gens phone, no long geste cold edifice of the titrad became a beacon of hope. A symbol of what one woman's refusal to accept injustice could have, Sarah felt a swell of pride. Tempered by humility as she reflected on the past 6 months. That morning in Juragison's coach to face in his dismissive scorn. Ratested resolve, yet, it was Rocky insistant to famous back to du patchicious fierce determination that had ignited. The fear, the memory of what Gemlin pass she left the courtroom. Contrasted with the strange she felt none. Filled with gratitude, she had learned that courage wasn't loud or grandiose. It was a steady choice to speak up, even when it seemed insurmountable. Patricia was lost in out, as mayor. She had faced countless challenge. But this fight had been personal, the lesson she carried forward was clear. Justice wasn't a gift bestowed by system. It was a promise for the accountability and collective action, she out of the amu. Student Radap Jutsareli, inspired to pursue civil jail because of the story. That moment she minded Patricia that the victory wasn't just about Jifomim Milbjuk Skurit. Was about planting seed for a future with famous was the jute not the exception. The sister stood in silence for a moment. The murmur of the crowd fading into the background, Serge's mind drifted to the bakery. Sweet delay, never community of with custom shared story of the apple pie, she realized that. Refait had given us the permission to speak the truth to the dignity. The lesson was je found to unveil is in defiance of unfairness. Could amplify countless others. Creating a chorus too loud to your patchicious gasling dedans the plaque. Reotoning toujours Harrison, ris transformation jeune man blinded bibier to one. Leading workshop son judicial fairness rad subjects the it autres at redemption rose. Possible. But only when paid with honest self-reflection, she remembered riso at the segiment. Justice is about seeing people judicially seeing them that Joe born from rejeconing. Rad becomes the cornerstone of Milbjuk's reform, Patricia felt qui resolve to continue tâches. What doing that change was a journey to not a destination. As the star began to pierce the deepening twilight the crowd into but the system. Jotted to the spot, the courthouse like cast a golden halo over the sun, illuminating the face of those still Guginian and the black and white. United they shall commitment to justice, Sarah out of the mass, overat them to stand tall in the face of adversity, Mampwood Bipshaud she whispered. Revoice Kane, Patricia nodded her arm tightening as Jaune Serge's shoulder. She'd seen it as getting started story of the age and the black woman would echo. Jumin Bjuk for generation notas at a love division. But as proof that transformation begins with Bjuk Sarah and Patricia had learned that justice wasn't a static idea but it was a living up in fort, sustained by those brave enough to challenge inequity and humble enough to jumze. Mistakes, as they turned to leave the plaque glinted one last time in the fading light. She minded that a single parking ticket digit and the soul of a community Sarah took a final.
Glance at the kotrav vi grandeur nav surfen bi purpose, somtil chiot. The tiniest spax light bigestuur, and somtil. Justice nidri cap col tout joli chin is patricia bi reseit. She stepped into the night kajin se laissant of courage unique. And up, the jeu d'Aredwood more file more voices. But the system new warning for certain in jokes transformation was a promise kept. A legacy of change that would inspire far beyond the beber de Teres.